des gouvernants, des dirigeants. Il faut laisser les gens là où ils se trouvent. Il faut arrêter de mettre le tort sur des gens qui ne sont, je ne vais pas dire qu'ils sont au courant de rien, puisque je ne sais pas ce qui se passe au fond, mais de mettre le tort sur des gens, pourtant vous-même vous pouvez faire à votre niveau. Non, on vous a dit, nous sommes un centre professionnel. Si ce n'était pas le cas, nous ne devions pas être sur la chaîne de Bamboutos Télévision en train de parler aujourd'hui. Et le mécanisme est simple et visible, nous vous le disons très bien, puisque nous enregistrons des chômeurs, comme vous avez vu. Nous enregistrons des chefs d'entreprise. Il faut le savoir. Il y a des chefs d'entreprise qui viennent, ils sont prêts à pleurer parce qu'ils ont besoin des employés. Il y en a qui viennent vraiment, comme on le dit, vraiment c'est pitoyable. Est-ce que vous pouvez imaginer, chers téléspectateurs, que sur ces fiches que j'ai apportées, c'est pratiquement 600 personnes. Sur les 600, je peux dire, il y a 40 qui ont déposé leur dossier. Est-ce que vous savez pourquoi? C'est pas parce que le mécanisme est mal, mais c'est parce que nous avons dit à ces gens que parce que toute personne qui vient chez nous chercher un emploi, qu'il ait les plus grands diplômes ou pas, même s'il a fréquenté en Ougandie, en Allemagne, en Italie, même si c'est à Bameka dans mon village, nous on s'en fout. Il doit passer avec nous une période d'initiation à l'éthique professionnelle. Et cette période-là, à la fin de cette période, on lui délègue une attestation d'initiation à l'éthique professionnelle. Je le dis sur ce plateau aujourd'hui et je prends à témoin la chaîne Bamboutos Télévision. Nous sommes la première organisation qui atteste à l'éthique professionnelle. Les enseignants vont comprendre de quoi je parle. Quand on parle d'attestation à l'éthique, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? La ponctualité, l'honnêteté, l'apparence physique et morale. Parce qu'il faut le dire, chef d'entreprise, que vous ayez des travailleurs qui ont les plus grands diplômes, les plus grandes qualifications, mais qui n'ont pas d'éthique, ils ne peuvent vous servir à rien. Il ne peut vous servir à rien. Je lui dis, il le dit haut et fort. Nous nous attestons à l'éthique et il faut le dire, l'attestation est signée par moi-même, mademoiselle ou madame Chasson Mireille. Il ne faut pas vous demander comment elle a fait pour en arriver là. C'est Dieu et chacun ses mécanismes. Nous déléguons cette attestation-là. Dans chef d'entreprise, ne prenez plus les employés sans qu'ils n'ont cette attestation. Puisque quand ils n'ont pas, ils ne peuvent pas être rentables. Je vais vous conter une histoire d'une dame qui est venue dans notre structure aujourd'hui. Elle recherchait une esthéticienne coiffeuse. Il faut le dire, moi j'ai eu une formation en esthétique, coiffure à de Spar à Douala. Cette dame se plaint qu'elle a pris une demoiselle qui a une formation exagérée même en esthétique, qui est très brave, mais qui prend son centre pour faire de la prostitution. Vraiment, il faut arrêter. Ne salissez plus notre... Moi, je suis esthéticienne, j'ai eu à faire ça pendant 1 an, mais il n'y a jamais eu de saleté. C'est-à-dire, la dame a pris le centre d'une pauvre femme qui n'avait que besoin de l'aider. Et elle a fait de ça du n'importe quoi. Mais c'est parce qu'elle n'a pas d'éthique. Ça, c'est le manque d'éthique. C'est pour ça que nous disons d'ailleurs que beaucoup de populations ici n'ont pas d'éthique. Parce que la bonne moralité ne peut même pas permettre à quelqu'un de faire pareil. Et il faut le savoir. Quand vous entretenez déjà une relation pareille avec un client, il ne peut plus revenir. Ça, c'est un truc qui est clair. Il ne peut plus, au contraire, il va vous voir comme une saleté, une poubelle. Si je peux le dire comme ça, en tant qu'une femme, non. Il faut par moment qu'on arrête. Raison pour laquelle j'insiste encore dessus. Chef d'entreprise, nous allons vous rencontrer d'ici la semaine prochaine. Mais il faut déjà être en alerte. Quand quelqu'un vient chez vous chercher un emploi, arrêtez de prendre les gens qui falsifient les CV. Ils viennent chez vous, ils disaient qu'ils ont déjà 10 ans d'expérience. Pourtant, ils ont à peine 20 ans. On ne sait pas s'ils ont, ils ont pris les expériences là depuis je ne sais quand ou depuis je ne sais où. Arrêtez de prendre des gens disant que c'est ma soeur, c'est mon frère. Parce que quand vous prenez ce genre de personnes, ils vont travailler disant que c'est l'entreprise de tonton. Ils vont travailler disant que c'est l'entreprise de tantine. Il faut prendre des gens qui ont ce que nous appelons l'éthique. C'est la clé de tout. Et vous êtes au courant de tout ça. Vraiment, les gens n'ont pas d'éthique jusqu'au service public. Quand nous sommes par exemple en ville, déjà que l'offre d'emploi c'est un service social. Je ne sais même pas comment quelqu'un peut avoir le courage de voir un box ou encore un pupitre d'enregistrement de chômeurs et se permettre de bousculer et de dire quitter là-bas en tant qu'agent de l'État. Non, il faut qu'on arrête. Il y a certains que je vois, ils sont plutôt bien. Quand ils viennent nous encadrer, la police, déjà je remercie ceux-là de Bafoussam, précisément de la communauté urbaine qui à ce niveau nous encadre plutôt bien. Mais il y a certains qui font toujours comme les graines pourries dans le sac d'haricots. C'est-à-dire, ils vous voient, ils vous poussent carrément un travail social. Et c'est pas parce que nous gagnons beaucoup là-dessus. Nous ne gagnons rien s'il faut qu'on nous dise sur cette chaîne de télé. Donc les gens doivent arrêter avec ce processus-là. Donc moi vraiment, ça m'écoeure de penser à ça. Et toute personne qui s'enregistre chez nous, c'est maintenant là que vous comprenez que les gens ne sont pas vraiment les chercheurs d'emploi. Parce que quand quelqu'un cherche vraiment le travail, il va venir faire ses 1 mois d'initiation à l'éthique chez nous. Et nous ne plaçons personne en entreprise sans qu'il n'ait fait ses 1 mois. Mieux, nous avons 2 employés quelque part qui ont l'éthique que d'avoir 10 qui vont salir le nom de notre réputation. Donc n'attendez jamais qu'on vous appelle et on dise qu'on va vous placer comme ça parce que nous on ne supplie personne, je le dis. On ne supplie personne à haute et intelligible voix.
Toute personne doit passer par cette éthique-là pour garantir déjà les chefs d'entreprise. Il faut arrêter de donner les mots de tête aux gens. On vous emploie aujourd'hui, demain c'est que ma mère elle a gratté son pied, mon petit frère est tombé, son nez est sorti. C'est pas notre problème, c'est pas le problème des chefs d'entreprise. Eux, ils attendent les résultats qui viennent à la fin. Ils n'ont pas besoin, ils ne veulent pas comprendre si vous avez tel problème ou tel problème. Eux-mêmes, ils ont des problèmes. Ils ont plutôt besoin des gens qui vont fait développer leurs ressources humaines en fait. Maintenant, comme on l'a dit, nous ne faisons pas le procès des chômeurs, hein. Il y en a ceux qui sont vraiment bons. Donc, je vais directement aller du côté des chômeurs aussi parce que eux aussi se plaignent que jusqu'à aujourd'hui, il y a tellement d'entreprises qui ne respectent pas la date de paiement des salaires. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes abandonnent le travail. Ils préfèrent se lancer pour les filles dans la prostitution, pour les garçons dans la drogue. C'est pas parce qu'ils veulent trop. C'est parce qu'ils sont peut-être allés travailler. On vient chaque jour, vous avez les manquants, vous avez les manquants. Pourtant, vous ne voyez même pas d'où les manquants là sortent. Ou encore, vous travaillez à la fin du mois, le boss dit que masse le derrière de mon pied. Tu ne masses pas, il dit que je ne te paye pas. Et tu n'as rien à faire. Donc, nous, on a compris tout ça. Nous avons aussi compris au niveau des attributions. On prend beaucoup de secrétaires. Les boss disent non, tu dois laver mes habits. Le travail de la secrétaire, ce n'est pas de laver les habits, je suis désolée. La secrétaire a son poste prédéfini. Donc il faut que les gens arrêtent aussi avec cela. Donc au niveau des attributions, au niveau des tâches, oui, attributions et tout. Et aussi nous, quand on vous place en entreprise, on vous suit. Preuve du contraire, tous ceux que nous avons placés jusqu'à aujourd'hui ne se sont jamais plaints qu'on n'a pas respecté la date de paiement de leur salaire. Parce qu'il faut le dire, tant que vous avez l'éthique, et que vous êtes rentable en entreprise, un chef d'entreprise ne peut pas vous chasser. Je suis l'exemple concret en fait. Moi, en gestion, je n'ai pas une formation à l'école, si je peux le dire comme ça. Mais je suis en train de devenir l'un des cadres dans la structure, pas parce que j'ai eu le niveau master plus 6 ou bien master, je ne sais pas plus combien, je ne sais quoi, mais parce que j'ai ce qu'on appelle l'éthique, déjà au niveau de la ponctualité, de l'apparence physique. Comme vous pouvez le constater, je suis très présentable, merci. Donc, c'est un peu ça que nous devons recadrer. Raison pour laquelle, quand nous vous plaçons chercheur d'emploi, vous êtes rassurés. Nous vous plaçons sur la base d'un contrat. Personne ne sort chez nous sans contrat. Ce contrat, s'il vous protège, il faut arrêter de travailler sans contrat. C'est ça qui fait, vous travaillez 6 mois, vous travaillez 2 mois, après on vous dit allez de côté. Parce que il n'y a rien qui peut vous porter, je sais pas, avantage d'aller peut-être faire quelque chose ou faire quelque chose d'autre. Il faut travailler avec le contrat. Raison pour laquelle nous plaçons tout le monde sur la base d'un contrat. Qu'il ait fréquenté ou pas, qu'il ait des qualifications ou pas, vraiment, nous on ne regarde pas trop ça. L'essentiel c'est le contrat parce que c'est à travers ce contrat qu'on peut facilement vous affilier à la CNPS. C'est à travers ce contrat qu'on peut respecter vos attributions. C'est à travers ce contrat qu'on peut respecter la date de paiement de votre salaire. C'est à travers ce contrat, en fait, qu'on vous respecte vous-même et votre personne. Donc, il faut arrêter déjà. On se plaît de dire, nous sommes la première organisation qui exerce de cette manière. Nous savons que beaucoup de personnes vont aller recopier, que ce soit en Égypte, même en France. Il n'y en a pas de structures qui attestent à l'éthique, on le dit et on pèse les mots. Et aujourd'hui, les médias en sont témoins, raison pour laquelle nous présentons ce processus à votre égard. Donc, Madame Ashley, merci de m'avoir laissé le temps pour cette présentation. Je pense que là, on va continuer avec le cinéma. You have the floor. Oh, merci, Madame. Franchement, la jeune dame est en train de dire qu'ils se battent et qu'ils perdent des gens pour qu'ils aillent sur le terrain. Vous enregistrez. Ce qui veut dire, tellement ça vaut un grand cœur. Passer le temps à aller enregistrer des gens et payer, hein, on paye, on vous enregistre pour pouvoir vous donner un emploi. Et par la suite, on met même du crédit pour vous appeler. Franchement, madame, félicitations encore. Franchement, merci beaucoup. Très grand cœur. Ils sont très peu les gens qui peuvent avoir ce cœur-là d'aider les autres, les Africains en plus. Et déjà qu'ici chez nous, je pense qu'ils ont tellement de la paresse. Ou bien ils n'aiment pas se faire contrôler par des gens. Ah bon, là vous avez raison. Bon, aujourd'hui, nous passons déjà au cinéma, à la conférence de presse qui a lieu ce mois. Puisque madame, vous êtes arrivée au Cameroun, puisque vous avez dit tout à l'heure que vous étiez sur le terrain et que vous avez rencontré le maire de Bafoussam Premier, est-ce que c'est très bien passé? Oui, c'était vraiment bien. Déjà, je suis au Cameroun, ça fait un moment. Je suis venue exactement pour la préparation de la conférence de presse qui aura lieu d'ici le 25 septembre. Restez très chaud parce que là, ça va vraiment chauffer en fait. Waouh! Franchement, vous me rassurez. Ça s'était très bien passé. Et les 6 autorités, vous les avez rencontrées déjà, ça se passe déjà très bien, ce qui veut dire que la conférence est très proche. Ce qui veut dire que bientôt, le plus grand film du monde va se réaliser. J'ai dit bien du monde, pas de l'Afrique. Puisque là, c'est vous enseignant à vous les Africains et tellement de choses.
tellement de choses et vous allez comprendre tellement de choses à travers ce cinéma. Demande à travers. Si vous me le permettez, madame et messieurs, excusez-moi pour quelques instants, la gorge est très sec et si vous me permettez, je vais boire un peu de l'eau. Petit bossa sur le beat. Un an de plus à ce jour et tu n'as pas volé. 365 jours, oh, c'est Dieu qui a donné. Jour de paix, jour de gloire, ça mérite d'être célébré. Ce soir ton gâteau mérite d'être partagé. Que l'Éternel t'accorde tous les vœux les meilleurs, qui te donne la santé, bonheur et longévité. Que tout ce que tu demandes à Dieu, il puisse te l'accorder. Aujourd'hui c'est ton jour, aujourd'hui c'est ton jour. 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 Merci à cette femme qui t'a supporté sous son toit. Jour pour jour, un pour un, nuit sur nuit et mois sur mois. En toi cette belle dame, elle a mis tout son pouvoir pour que arrive enfin ce jour qui est pour toi une gloire. Tu auras toujours ta famille et tes amis près de toi. On priera toujours pour que l'Éternel veille sur toi. En ce jour de gloire, jour de paix, jour de pardon, de fête. Aujourd'hui c'est ton jour. 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 Joyeux anniversaire. Joyeux, joyeux, joyeux anniversaire. Joyeux, joyeux, joyeux anniversaire. Joyeux, joyeux, joyeux anniversaire. Joyeux, oh, joyeux anniversaire. Aujourd'hui c'est ton jour. 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 Joyeux anniversaire. Vide. Merci, merci infiniment. Je ne sais pas si je vais dire Sa Majesté, Monsieur, Son Excellence, tout ce qui va avec. Merci, Monsieur Farel, pour la dédicace spéciale pour mon anniversaire. Je fête en ce jour mes année de naissance, parce qu'il ne faut pas que vous connaissiez mon âge, chers abonnés. Donc, merci. Merci à tous ceux qui ont pris la peine en ce jour de me souhaiter un joyeux anniversaire d'une manière très remarquable. Commençons par qu'on ne va pas citer tellement, ils sont nombreux, presque toute l'Afrique en fait. J'ai reçu des joyeux anniversaires venant du Sénégal, de l'Éthiopie, un peu de partout. Merci. Merci infiniment. Merci aussi mademoiselle ou madame Béné Brenda. Bon, déjà,
Vous savez, madame, c'est pas donné à n'importe qui. Comme tout à l'heure, je le disais, c'est pas donné à n'importe qui d'avoir un an de plus. Vous savez, il y a des gens qui mettent les photos de quand ils peut-être au mois de mai, quand ils voient encore aujourd'hui, peut-être aujourd'hui ils ont un pied demi. Ils ont un membre qui a disparu sur le corps et franchement, vous êtes là en forme. Non seulement vous êtes en train de vouloir aider le monde. Franchement, j'ai dit félicitations encore et merci aussi à Dieu de vous avoir donné cette occasion-là, de vous avoir protégé jusqu'à ce jour. Merci. Bon, déjà, ici, nous sommes ici pour parler de la conférence de presse. Parce que jusqu'ici, nous avons fait le terrain et franchement, jusqu'ici, c'était très, très merveilleux. Toutes ces autorités qu'on a eu à rencontrer et qui nous ont très bien reçus, les chefs d'entreprise. Merci encore de nous avoir très bien reçus chez vous. Déjà, je ne vais pas cesser de remercier le maire de Bafoussam Premier sur ce plateau parce que franchement, monsieur, quand je dors encore, je pense j'ai encore votre visage. Et je vous promets chaque jour que je vais garder cela. Jusqu'ici, nous avons un projet qui est né sur votre territoire et on s'est rapproché vers vous et vous avez très bien accueilli. Vous avez pris la peine de nous écouter en fait par rapport à certaines personnes. Certaines personnes qui disent non, ils ne veulent pas nous recevoir. Franchement, ils vont prendre l'exemple sur vous. Nous allons prendre l'exemple sur vous, monsieur le maire de Bafoussam Premier et merci encore. Jusqu'ici, le terrain se passe très très bien. La conférence de presse est aura lieu d'ici 3 semaines. Ce qui veut dire que le temps est très très court. Et vous savez, le projet est né ici chez vous. Nous ne pouvons aller nulle part quand vous n'aurez pas mis la main dessus. Quand vous n'êtes pas venu nous bénir que ce projet va aller loin. Déjà que c'est un projet qui concerne l'Afrique, qui va changer toute l'Afrique, qui va éviter le voyage clandestin, comme je le dis toujours. Certaines personnes vont plus chercher à se placer au poteau pour avoir un client, pour chercher des clients comme le fait certaines femmes ou bien certains hommes, je ne sais pas. D'autres hommes ne vont plus accepter qu'on les casse le derrière parce qu'ils veulent de l'argent, parce qu'ils ont faim, ou bien vous êtes juste paresseux. Et franchement, cela doit changer. J'espère que c'est la raison pour laquelle vous vous battez aussi ici dehors tous les jours. Et parlant aussi de l'investissement humain, puisque ce film parle de tout ce qui nuit la population africaine. Il faut vraiment, puisque c'est né ici chez vous, vous allez mettre la main. Nous vous attendons jusqu'ici, puisque ça va aller d'ici 3 semaines. Vous voyez que le temps ne fait que passer. Et j'espère que vous allez nous contacter et puis vous dire, vous êtes avec nous. Toutes ces autorités, même de la sécurité nationale, merci encore monsieur pour tout ce que vous avez fait jusqu'ici. Franchement, vous nous avez très bien accueillis chez vous et merci encore. Bon, Madame Mireille, comment ça se passe sur le terrain? Est-ce que jusqu'ici ça se passe très bien puisque vous êtes au pays, ça fait quelques jours? Déjà que moi je suis sur le terrain depuis ça part déjà 2 semaines. Vous, durant vos quelques jours au pays, comment ça se passe chez vous? Est-ce que vous les trouvez très bien? Madame Béné Brenda, merci pour la question. La question elle est très pertinente déjà. Vous demandez à savoir comment ça se passe sur le terrain. Je vais reformuler la question. Je me dis que vous demandez à savoir comment se passent les préparatifs de la conférence de presse du 25 septembre 2024. Parlant bien évidemment du film Légende d'Afrique. Pas du film Légende d'Afrique, mais du plus grand film d'Afrique, Légende d'Afrique. Mesdames et messieurs, pour ce nouveau numéro, restez encore bien scotchés parce que ce qui est sûr, ça va bouger en fait. Parce que moi, je parle sans langue de bois. Avant cela, je vais d'abord remercier beaucoup de personnes, vraiment. Il y a des anges ici dehors. Il y a des gens qui savent que, même si ce n'est pas financièrement qui peut vous accompagner, c'est au moins moralement. C'est au moins matériellement. Bref, il y a tellement de canaux d'accompagnement. Mais il y en a d'autres qui se disent être les gens qui ont le monopole du savoir. Genre des gens qu'on ne peut pas approcher et tout ce qui va avec. Donc, parlant de ça, je vais d'abord remercier beaucoup d'autorités. Commençant, comme je l'ai dit au départ, principalement par l'autorité suprême de la région de l'Ouest, son Excellence le gouverneur, qui nous a reçus. Je peux dire qui a permis qu'on nous reçoive. C'est vrai qu'il n'était pas à la tête, mais nous savons que ce n'est pas son canal que nous avons été reçus par l'un de ses adjoints ou encore ses responsables, où nous avons eu vraiment beaucoup de privilèges, beaucoup d'écoute. Jusqu'à la sortie de là, il y a eu des photos que vous auriez certainement l'occasion de voir, mais nous préférons encore garder ça pour un moment. Vraiment, c'était pertinent cette rencontre. Nous avons reçu beaucoup d'informations venant de vous. Mesdames et messieurs, il faut qu'on comprenne. On ne peut pas évoluer seul. Comme un adage dit, une seule main
ne peut pas attacher un balai. Quand un enfant construit une maison, même si le papa n'a rien fait, il doit au moins se mettre un papin. Et il faut que les gens arrêtent de penser que on vient vers eux, peut-être parce que nous sommes affamés. Déjà, j'ai trop de charisme pour ressembler à une affamée, s'il faut le dire. Exactement. Donc, mesdames et messieurs, je remercie vraiment la région à ce niveau. Je vais aussi directement remercier je vais directement aller vers le délégué régional des sports et de l'éducation physique qui nous a reçus lui-même après beaucoup de couacs, mais qui après s'est rendu compte que vraiment s'il ne nous recevait pas, il devait se faire du mal. Ce monsieur nous a conseillé en tant que ses enfants, si je peux dire, en tant que des petits frères et en tant que des agents envoyés par Dieu pour la nation, pour le réveil de l'Afrique. Vraiment, nous avons pris en compte vos conseils, monsieur l'ancien acteur de cinéma, bien évidemment. Directement, je vais aller vers le délégué régional des arts et de la culture, qui lui aussi était plus que les autres, autant que les autres, autant pour moi, bien appréciable, bien accueillant et tout ce qui va avec. Aussi, le maire de Bafoussam Ier, qui, comme je l'ai dit, il nous a même donné des jus, s'il faut le dire, avec des bouteilles d'eau, parce qu'il a vu que vraiment, si la moitié de sa population était comme nous, le groupe Légende d'Afrique, vraiment, la région déjà devait être libérée. Le pays devait être libéré et même le continent devait être libéré, y compris Sa Majesté le roi de Bamungum, le roi de Balin, le roi de Bafoussam, qui jusqu'ici sont toujours en train de nous accompagner dans tous nos projets. Merci. Pendant cette semaine, nous avons déposé des billets d'invitation à déjà la moitié des autorités de la ville. Chères autorités, la conférence, ceci, ce n'est pas la blague. Comme je suis en train de parler, il faut nous recevoir d'une manière très minutieuse. Il s'agit là de quelque chose qui n'a jamais été fait dans la ville de Bafoussam, dans la ville de Douala même, au Cameroun et même en Afrique, parlant du cinéma, voire même dans le monde, s'il faut le dire. Parce que là, nous sommes en train de parler d'une conférence de presse relative à la tournée de présentation des séquences du film Légende d'Afrique dans tous les arrondissements, bien évidemment, dans tous les arrondissements d'Afrique. Commençons bien évidemment par les arrondissements de la zone de Bafoussam et de Bafoussam 1er, 2e, 3e de l'Ouest, dans tous les 8 départements et tout ce qui va avec. Nous allons monter, aller même en Côte d'Ivoire, présenter les séquences de ce film parce que ce n'est pas n'importe quel film. Quand vous comprenez d'abord Légende d'Afrique, ça doit certainement un peu vous dire quelque chose. Et cette conférence où il sera présent toutes les autorités de la zone déjà, parce que nous allons faire les conférences par département. Dans chaque département, d'après ici, nous allons aller directement dans la Ménoire, dans les hauts plateaux où se trouve mon village. Bonsoir à vous qui êtes en train de nous écouter par là-bas. Je sais que vous nous écoutez. Toujours pour cette conférence, donc dans tous les 8 départements de l'Ouest, de la région de l'Ouest, nous allons y passer, ainsi qu'au Cameroun et en Afrique. Ceci pour faire comprendre aux populations déjà de consommer le Made in Africa. On ne peut pas se développer si nous continuons à consommer majoritairement ce qui vient d'ailleurs. C'est impossible. Ce n'est même pas réalisable. Donc c'est inaliénable, si je peux dire ça comme ça. Il faut qu'on arrête. Pour se développer, un adage le dit, c'est pas moi qui le dis, nous devons appliquer ce que nous appelons la loi de la réciprocité, qui stipule que pour se développer, chaque pays, chaque continent, chaque peuple doit consommer majoritairement ce qu'il consomme et consommer majoritairement ce qu'il produit. Parce qu'il faut le dire, si les populations de Bafoussam 1er ou de Bafoussam 2e, disons de l'Ouest ou du Cameroun, consomment le Made in Cameroun ou Bafoussam 1er ou bien la région de l'Ouest, ceci va enrichir un producteur de cette zone. Ce producteur-là va développer son entreprise, employer des gens, et c'est la seule chose qui pourra faire que les gens arrêtent de voyager dans la mer, de mourir dans la mer avec des femmes, des enfants enceintes, où ils sont assis les uns sur les autres, comme des vulgaires, je ne sais pas si je vais appeler ça des vulgaires zembouks, s'il faut le dire, parce que c'est pas évident, les gens risquent leur vie, c'est pas parce qu'ils veulent, c'est parce qu'ils se disent que le pays est miné, mais même jusqu'à là, eux-mêmes, ils ont tort. Parce que n'importe qui doit se battre d'abord lui-même pour que ce pays puisse évoluer. Il faut arrêter de mettre
l'accent sur les autres. Quand vous-même vous êtes assis, vous ne faites rien. Vous vous enregistrez, vous mettez Mboleman comme emploi, vous voulez de vous développer comment? Après, vous allez aller dans la mer. Ça, c'est la bêtise. Il faut qu'on arrête. Donc, comme je le disais tantôt, nous sommes en train de travailler en profondeur sur cette conférence. Parlons de la conférence, comment est-ce que ça va se passer d'une manière très concrète. Nous avons prévu une aire d'honneur pour toutes les autorités de la région de l'Ouest. Toutes les autorités, non pas de la région de l'Ouest, du département de la MIFI, bien évidemment, puisque, comme on l'a dit, les conférences, c'est pas département. Donc, toutes les autorités que nous avons déjà contactées et ceux qu'on va contacter, parce qu'il ne faut pas dire comme oublier, nous pensons à vous. Toutes les autorités vont arriver en aide d'honneur avec, bien évidemment, en avant, l'équipe Légende d'Afrique, parce que nous allons nous déployer déjà que nous ne résidons pas au Cameroun pour vous faire cet honneur-là. Et la aide d'honneur va certainement avoir pour point de chute la zone du gouverneur où toutes les autorités vont venir comme des rois. Parce que, comme même Dieu l'a dit, toute autorité est établie par Dieu. Donc, ce sont des gens qui doivent être soulevés jusqu'au ciel, comme on le dit souvent. Je vais te soulever jusqu'au ciel. Donc, nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous avons aussi prévu un tapis rouge avec à l'arrière-plan une grande affiche, autant pour moi, où il y aura certainement les partenaires, les logos des partenaires et tout. Sur ce tapis rouge sera prise les photos de toutes les autorités présentes. Oui, parce que c'est avec ça que nous allons mettre ces photos dans notre album secret ou encore dans notre album magique, dans notre bel album. Et quand nous allons aller dans les autres pays faire la conférence, nous allons montrer aux ambassades, à la primature, un peu de partout pour dire, voici ceux qui font partie des gens, en fait, ceux-ci font partie des gens qui luttent pour le développement de l'Afrique, que ce soit sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan culturel. Parlant de cette même conférence, on a prévu pour chaque autorité présente un livre d'or dans lequel ils vont mentionner leur nom. Ce livre d'or permettra aussi d'aller et de monter jusqu'en haut parce que quand nous faisons nos événements, en majorité des temps, nous donnons toujours des rapports. C'est quelque chose qui est normal, même quand à l'école, vous faites des stages, vous donnez les rapports. Donc, il consistera pour toute autorité présente de mentionner son nom dans le livre d'or. Et c'est vrai qu'il y a des autorités qui n'ont jamais eu à faire ça. Vous allez découvrir grâce à nous. Donc, ne manquez pas. Vous ne pouvez même pas d'ailleurs manquer. Déjà que le gouverneur sera présent. Les 3 maires ont déjà donné leur accord pour leur présence. Et plusieurs autres personnes, les chefs d'entreprise, que ce soit ceux du Zingana Hotel, je peux me permettre, ceux sans publicité, bien évidemment. Donc, nous avons prévu ça et après ça, vous auriez un débat chaud avec des conférenciers munis de compétences, munis de connaissances. Parce que là, nous allons comprendre dans cette salle, l'Afrique va bouger en fait. Donc, quelqu'un qui reçoit le billet, et il faut le dire, chers autorités de l'Afrique, chers maires, il faut sensibiliser vos secrétaires. Il faut qu'on arrête. Quand quelqu'un n'a pas bien compris le projet, il faut que la personne demande de quoi est-ce qu'il est question. Il est hors de question qu'on arrive avec un projet comme le film Légende d'Afrique, qui est là pour sortir l'Afrique de la paupérisation, l'Afrique de la saleté, l'Afrique de l'insalubrité, si je peux, de l'insalubrité bien évidemment, l'Afrique des maladies, des voyages clandestins, de la xénophobie, du tribalisme, vraiment je peux citer sans m'arrêter. Et que quelqu'un bien assise, non seulement ne vous accueille, même pas bien, ne vous demande pas de vous asseoir. Pourtant, nous sommes accompagnés par un patriarche et se permet de dire que le dossier a été classé, le maire ne peut pas vous recevoir et puis il n'est pas dans la ville et puis on s'en fout. C'est pas ça le plus important. Quand on reçoit un dossier, vraiment, nous savons que vous êtes là pour ça. Il y en a certaines qui sont bien, qui nous accueillent vraiment, je tiens à les remercier, elles nous reconnaissent, elles me reconnaissent certainement à travers mon visage sur cette chaîne. Mais il y en a d'autres, non, il n'y a pas les fonds pour ça, on a demandé, telle somme nous a pas donné, il n'y a pas les fonds pour ça, il n'y a pas les... Et tout ce qui va avec, sans même avoir étudié le fond du dossier. Donc il faut un peu sensibiliser, et ce sont les gens comme ça qui gâtent votre travail en profondeur, parce que preuve du contraire, quand ils disent ça, et puis après on vous rencontre, vous dites, bien évidemment, nous ferons de notre mieux, même comme il n'y a aucun mieux à faire, c'est un projet qu'il faut financer absolument. Ce n'est même pas à réfléchir en fait, parce que ce n'est que par là, le cinéma a été même mis dans le, je vais dire, dans le processus, le cursus scolaire. C'est pas moi qui l'a mis, c'est parce que ceux qui l'ont mis ont vu que le cinéma est un moyen de communication très efficace par lequel les enfants s'informent. Les papas s'informent, les vieillards s'informent, c'est pas moi qui le dis. Mais comment se fait-il qu'on se retrouve encore aujourd'hui à montrer des films qui montrent comment les filles se sont dépigmentées. Les filles sont quittées de noir, jaune, banane, plantain, prune.
Nous, on ne veut pas ça, en fait. Des films qui montrent comment les gens ont les plus longues chevelures, c'est pas ça qui nous intéresse. Des films qui montrent comment les gens fument la drogue, des gens font tout ce qui est sale. Et après, on va accuser que l'Afrique ne se développe pas. C'est chacun est victime de cela. Ça, c'est pas normal, en fait. Mais nous sommes en train de parler là d'un film idéologique qui met en exergue, premièrement, le Made in Africa. Non, vraiment, il faut souvent que on s'asseye et qu'on réfléchisse un peu bien avant d'analyser certaines choses. Quand on ressent même une certaine qualité ou bien encore un certain programme, il faut qu'on s'asseye, on fait un remue-ménage pour comprendre exactement de quoi il est question. Parce que si les gens ne changent pas leur mentalité, raison pour laquelle on a dit que cette émission c'est le réveil de la... Les Africains doivent se réveiller en fait. Parce qu'ils sont endormis, ils sont même empoisonnés par un poison qu'on ne sait pas. En fait, c'est nous qui avons l'antidote. Puisqu'on ne comprend pas. Mais nous tenons quand même à remercier certains qui sont jusqu'à là plutôt bien et très accueillants, si je peux dire comme ça. Mais il faut le dire, vraiment, les gens sont impitoyables. Et souvent, les autorités là sont dans leur bureau comme ça. Vraiment, Dieu seul sait ce qu'ils font là-bas. C'est-à-dire, aucune éthique. Parce que la bonne moralité demande que quand vous recevez quelqu'un, vous saluez la personne, vous demandez à la personne de s'asseoir. Je ne parle pas à quelqu'un précisément. Ils sont nombreux qui le font. Ils voient peut-être un patriarche, ils demandent même pas de s'asseoir. Oui, vous faites quoi? Vous êtes là pour quoi? Vous venez faire quoi? Et puis quoi encore? Comme si, pourtant ils sont normalement là pour nous écouter, ou bien je me trompe. Ce n'est qu'en nous écoutant qu'on pourra ensemble révolutionner ce pays qui est déjà en train d'entrer au fond du puits ou au fond de l'eau, s'il faut le dire. Au fond de l'océan. Bien évidemment. Donc, parlant de mon côté vraiment pour la conférence, mon expérience a été très appréciable, mais aussi très dangereux. Parce que j'ai été remontée, j'ai même été sidérée et voire même estomaquée de voir qu'il y a des gens qui s'en foutent, si je peux le dire, du développement. Pourtant, il y a d'autres qui sont très intéressés et qui encouragent la jeunesse. Quand vous voyez des jeunes, un groupe marcher en t-shirt écrit dessus les gens d'Afrique, ça ne demande pas du questionnement. Ça demande du questionnement. Et quand vous voyez encore ces mêmes jeunes qui n'ont même pas encore... Parce que les gens souvent font le cinéma, il faut le dire, c'est parce qu'ils ont déjà échoué leur vie, hein. C'est parce qu'ils aiment trop. C'est pour ça qu'on dit qu'en Afrique, il n'y a même pas d'acteurs. Bon, il y en a quand même, il ne faut pas que les gens là viennent me dire que donc, je ne suis pas acteur. Il y en a, mais il n'y a pas d'acteur fondamental. Parce que quand on met un acteur sur une chaîne de télé, il n'arrive pas à s'exprimer, à dire bonjour. On met un acteur, on dit comment vous allez. Il fait tu me parles pourquoi. Il ne comprend même pas, il n'a aucun sens. Un acteur, c'est quelqu'un qui est prêt à l'acte en fait, qui peut s'exprimer, qui peut défendre une valeur, qui peut être un modèle pour la société. Et c'est ce que nous valorisons dans notre film et à travers notre agence de formation professionnelle des acteurs et figurants en Afrique. Donc, mesdames et messieurs, telle était mon expérience et restez très scotchés. Vraiment, déjà, merci aux autorités qui ont dit, moi, je serai là hein, avec toute mon équipe. Oui, on dit c'est l'humilité qui précède la gloire. Personne ne peut arriver en haut sans être bas. Puisque avant d'être n'importe où, il faut d'abord commencer bas. Même moi, où je suis, beaucoup de personnes me remarquent, j'étais sur le terrain, où j'ai enregistré moi-même mes chômeurs, sous le soleil, avec mon tongue, comme on appelle souvent le tongue du marché là. On m'a insulté là-bas. Combien de personnes m'ont insulté? Tu fais quoi là-bas? Qu'est-ce que tu fous? Et tout ce qui va avec. Mais j'ai tenu le coup, j'ai dit Dieu va m'accompagner et tout ce qui va avec. Parce que quelqu'un qui veut réussir sans souffrir, cette personne-là va entrer dans la sorcellerie. C'est même un vampire, s'il faut le dire. Il faut qu'on arrête. Donc, tous ceux qui m'ont suivi aujourd'hui là, réveillez-vous déjà et réveillez vos enfants. Tapez le lit que il faut arrêter ce que vous faites. Surveillez ce que vos enfants voient sur les réseaux. Avec ce que nous appelons l'homosexualité. Il faut le dire. C'est en train de devenir légion sur les réseaux. Parce que les garçons ont su qu'il suffit juste qu'un garçon mette la greffe, il mette un peu 3 nattes, il fait comme ça, il va avoir 1000 vues. Raison pour laquelle tout le monde se plaît de faire ça. Et les enfants reproduisent ça à la maison. On se rend compte que tu vois un petit garçon, il te met le rouge à lèvres, il se filme. C'est pas parce que ça le plaît, c'est parce qu'il a vu à la télé. On voit les garçons qui mettent la boucle, c'est devenu une mode. Jusqu'à celui qui ne met pas ça, on le prend comme un villageois. Nous sommes en train d'aller où il y a les pays qui a double ça, mais chez nous, c'est pas le cas. Donc, on doit arrêter avec ces pratiques-là. Au niveau déjà des réseaux sociaux, qui normalement devaient servir à s'informer. À dire, par exemple, j'ai besoin, je sais pas, d'un emploi. Comment je fais? On dit, va, allez-y, faites comme ça. J'ai besoin d'une agence de location de voitures. Un peu comme présentement, nous avons besoin d'une agence de location des voitures VIP. Bien évidemment, des voitures décapotables. Parce que je peux dire quoi, nous n'entrons pas dans n'importe quel style de voiture, mademoiselle Benebrenda. Donc, je vais m'arrêter là pour le moment. Je vais vous remettre malheureusement la parole. Bon, franchement, merci pour tout ce que vous avez dit ici. Franchement, c'est touchant. J'espère que vous, les jeunes qui nous regardez en ce moment, vous avez très bien écouté
la fait de se maquiller, faire des nattes et se filmer et publier. Là, vous n'êtes plus un homme. Déjà, même quand tu parles à une fille que bébé, je t'aime, avec les nattes sur la tête, avec les boucles par exemple, laquelle de vous deux est la femme et quel est l'homme? Puisque vous avez les mêmes traits sur la tête et vous êtes fiers de marcher puisque vous voyez les autres sur le front. Vous savez que pourquoi ils font ça pourquoi? Par exemple, quand tu dragues, par exemple, un homme comme toi, vous êtes en groupe, tu marches jusqu'à ce que tu es fier d'aller la compagnie qui prend sa moto. Tu l'appelles bébé, je suis à la maison. Est-ce que vous faites souvent ça? Bébé, trouve-moi à la maison. Ça les amuse, ils font une rire. Waouh, franchement, je me demande comment ça se passe chez eux. Est-ce que ça se passe exactement comme... Est-ce que vous avez un petit ami, madame? Excusez-moi. Ouais, madame. Vous demandez à savoir si je suis un cas à prendre, mademoiselle Bélébenda. Parce que j'aimerais un peu poser la question comment ça se passe avec ces gens-là. Est-ce qu'il faut moi, il appelle un homme comme lui, il me dit bébé, je vais te voir. Exactement comme les hommes le font. Bon, moi, là, c'est un sujet, un débat, je peux dire, tabou, que je n'aime pas. J'aime pas trop entrer en profondeur de leur vie. Mais moi, je sais que c'est une pratique qui doit être bannie. Qui doit être exclue, en fait. Exactement. Parce que là, moi, je me vois pas. Si par exemple, je marche en route, un jour, une fille m'appelle, ou bien une fille me dit que bébé, je sais pas où je pourrais la mettre. Ce sont les gens les parvenus de la société. Vous pensez qu'ils le font parce que ça leur plaît beaucoup? Oh, franchement. Soit parce que ça leur plaît. D'autres le font parce qu'ils ont besoin d'argent, d'autres parce qu'ils ont besoin de ceci, cela, d'autres parce qu'ils ont été contaminés. C'est même un virus très grave. Il faut qu'on trouve le remède de ça. Exactement. Il faut exactement trouver le remède de ça parce que franchement, quand je marche par exemple, je vois deux garçons, ils marchent avec les mains. Franchement, quand il te regarde, toi tu es une fille, il est tellement jaloux, il te toise comme une femme. Franchement, ça me met parfois hors de moi. J'ai envie de l'insulter correctement. Et lui demander qu'est-ce qu'il fout. Là, c'est une façon d'insulter Dieu en fait pour moi. C'est une façon de dire à Dieu qui n'a pas su quoi faire. Ce qui veut dire créer Dieu, c'est qu'il était trop bête. Vous, les êtres humains, vous venez plutôt vous créer encore un autre. Vous mettez pour vous. Et c'est une fille qui se plaise à se placer au poteau. Hein? Exposer le corps. Franchement, je pense que je vous ai raconté ce document ici hier. Déjà que l'or, j'espère que vous voyez souvent pour creuser, pour trouver l'or creuse tellement. À un point où la terre risque d'enfermer où tu es. Le diamant se trouve au fond de l'océan. Ce qui veut dire qu'une belle femme, ce n'est pas en exposant le corps qu'on voit ta beauté. Ce n'est pas avoir tellement de petits amis partout qui t'appellent que tu es tellement belle. Non, franchement, ça ne vaut pas la peine. Certaines personnes veulent juste t'utiliser. Madame, il faut cacher le corps comme le fait certaines femmes musulmanes. De nos jours, en fait, avant c'était Bamoun, mais aujourd'hui, là-bas, même quand tu arrives, c'est même eux qui créent plus les autres aujourd'hui. Au nord, par exemple, ceux qui sont au village, là-bas, chez eux, ils n'exposent jamais le corps. Le corps est toujours... Même si quand on voit une prostituée qui vient du nord, en journée, elle cache tout son corps. Ce qui veut dire que c'est la nuit qu'elle va aller se placer pour chercher les clients, qu'elle expose un peu. Un peu, hein, pas trop. Mais de nos jours, nous avons déjà des vêtements qui mettent à un point où chaque carrefour passe, les gens se mettent à crier que, oh mon Dieu, mais c'est quoi ça? Et elle s'en fout complètement. Mais franchement, quand tu vois, par exemple, quand tu mets des vêtements sur toi, qu'un homme te dit, ma chérie, c'est quoi ça? Franchement, toi-même, questionne-toi. Parce que si tu mets, c'est pour charmer cet homme-là. Mais quand lui te pose la question, qu'est-ce que c'est ça? Pour celles qui le font déjà, vraiment, on peut dire qu'elles ont été oubliées. Ou peut-être elles sont vraiment parvenues de la société. Moi, j'interpelle juste les jeunes, les enfants, les filles. Gardez votre dignité. La dignité est la chose la plus précieuse qu'une femme peut avoir. Des gens commettent des erreurs, c'est parce qu'ils ne savent pas. On dit, notre peuple périt faute de connaissances. Mais vous avez désormais cette émission qui est là pour vous informer. Il ne faut plus, je vais dire, suivre la bêtise. Faites ce qui est vrai. Ce n'est qu'en faisant ce qui est vrai que vous pouvez être apprécié. Même si ce n'est pas pour le moment propice. Parce que, il faut le dire, quand vous faites ce qui est bien, on ne vous suit toujours pas directement. Beaucoup de personnes s'opposent. Au fur et à mesure, vous voyez, une personne vient, deux personnes viennent, trois personnes, et c'est comme ça que le monde vous adouble. Donc, jeunes filles, et surtout les jeunes filles, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Parce que quand, puisque c'est celles qui sont déjà dans ce cas de prostitution, on ne sait pas comment on va faire pour les retirer, puisqu'elles ne suivent même pas les débats télévisés. Exactement. Au moins, ce sont les débats comme ça qui devaient remplir les réseaux sociaux. Si au moins, par chance, elles pouvaient tomber dessus. Mais pas possible. Elles vont peut-être rentrer et mettre des chaînes pour voir comment mieux améliorer leur démarche. Même si tomber sur une donc, de cette sorte, on interpelle aussi les parents. Parce que les parents aussi leur pas à jouer. Déjà, c'est la rentrée scolaire. Il faut le dire, nous constatons que les parents, très souvent, donnent des très grands téléphones à leurs enfants. C'est très bien, c'est au moins pour montrer à l'enfant que vous ne devez pas être surpris
par quelque chose. Mais il faut contrôler. Souvent, quand j'étais petite, on me disait qu'on doit contrôler mon téléphone, mais ça m'énervait beaucoup. Mais là, je comprends pourquoi on doit contrôler le téléphone de quelqu'un. C'est très important. Il faut contrôler, même si l'enfant se fâche, on s'en fout. Il faut contrôler, pas être trop proche, mais contrôler. Dis à l'enfant que il faut que à la fin de cette journée, tu me donnes 5 définitions que je dois prendre sur Google. Okay. Il faut apprendre les enfants à utiliser le téléphone de manière rentable, de manière utile. Pas de laisser les enfants mettre la connexion de 10 000 par semaine, 5 000, où ils partent s'informer, faire la bêtise. Quand vous n'êtes pas là, elles sont dans la chambre, elles portent toutes vos perruques. Ce sont des choses qu'on connaît. Hein. On connaît tout ça, même les parents qui sont assis là connaissent. Et tout ce qui va avec. Donc, vous voyez, vous avez des garçons, ils partent voler parce qu'ils veulent frimer. On les appelle les frimeurs, les scammers. Donc, chers parents, alors, pour cette rentrée, il faudra vraiment insister là-dessus. Puisque c'est ça qui détruit. Il te rencontre tellement de choses sur les réseaux qui les détruit, franchement. À un point où vous-même, vous en rendez pas compte. Bon, mesdames et messieurs, franchement, merci. Mademoiselle, puisque vous avez fait ce long voyage jusqu'ici, est-ce que vous avez un mot de revoir? Votre mot de revoir, s'il vous plaît. J'ai beaucoup de mots de revoir. Je vais d'abord parler ou encore m'exprimer envers les gens, les supporters des différents matchs. Match Cameroun, Namibie ou c'est Alibi, je sais pas trop et tout. Vraiment, chez les spectateurs, il faut le dire. Maintenant, quand tu allumes la télé, ça fait déjà pratiquement 1 mois. C'est seulement le match qui passe. On dit, le Cameroun, ils vont jouer à Yaoundé, ils vont jouer à Douala, ils vont jouer... Les médias sont remplis du football. Pas que le football n'est pas utile, mais ce n'est maintenant que de ça qu'ils parlent. Mais Chine, puisque moi j'aime beaucoup suivre les débats, mais quand je mets maintenant mes débats, je comprends seulement, le Cameroun va jouer ici. Non, ils vont plutôt jouer là-bas. Là-bas, il y a trop l'eau. Là-bas, c'est comme ça, je vous assure. Un pays comme le Cameroun, qui a besoin d'être élevé jusqu'au ciel. Les débats sont remplis du football. Pas que ce n'est pas utile. Moi-même, je suis footballeuse. J'ai joué, pas que je suis footballeuse, j'étais footballeuse. J'ai joué en tant qu'attaquant. C'est-à-dire que je marquais seulement les buts. Le football est important. C'est un loisir. Mais il ne faut pas trop insister là-dessus. On a besoin des médias, des émissions qui parlent des choses percutantes. Comme par exemple Bamboutos, où quand on vient, on vous parle du réveil de l'Afrique. Ça, c'est une émission qui devrait même être, je ne sais pas, sponsorisée par même la plus petite personne. Même celui qui est en train de regarder ça devrait appeler et dire, waouh, félicitations, on fait comment pour être comme vous, ou bien pour faire partie de votre équipe. Parce qu'il faut arrêter. On va discuter sur où va jouer un match et tout avec la rentrée scolaire où il y a des parents qui ne savent même pas comment faire pour inscrire ne serait-ce que les enfants à l'école. Il y a des parents qui réfléchissent, là va fréquenter, non, Magne ne va pas fréquenter parce qu'elle au moins c'est là derrière le CEP. L'autre ne va pas fréquenter, mais les médias sont remplis de je vais pas dire de la bêtise, mais en même temps ça y est, quand c'est trop, c'est laid. Puisque là, moi-même, ça me décourage de regarder certaines chaînes. C'est important pour certains, mais vraiment, il faut qu'on mette un peu les loisirs. Le Cameroun n'a pas trop besoin de loisirs. Prenez l'exemple de la chaîne Bamboutos qui défend les valeurs. C'est vrai que peut-être vous allez dire, puisque beaucoup de médias recherchent le buzz rapide, mais il faut le dire, c'est la raison pour laquelle beaucoup de médias ferment. Parce qu'ils recherchent le buzz, il faut le dire, ce qui est mauvais ne dure jamais. Ce n'est que le bon qui reste. Donc, chacun doit se battre, je le dis sur cette chaîne, à faire ce qui est bien et à lutter contre le mal, à dénoncer le mal, à lutter pour le bien et rien que pour le bien. Quand j'ai dit ça, je vais dire, en ce jour, vraiment, j'ai le regret puisque ça fait un peu mal. Nous faisons dans le monde cinématographique et nous avons perdu une maman, parlant du cinéma, à la personne de Mamiton, son nom d'actrice. Nous ne pourrions finir cette émission sans lui souhaiter nos sincères condoléances. C'est une maman qui m'a particulièrement beaucoup aidée, qui m'a beaucoup encadrée, qui m'a beaucoup soutenue dans toutes mes activités. Vraiment, ça me fait tellement mal puisqu'elle décède étant tellement jeune. Mais on va dire, elle a été bonne, elle a fait son temps, Dieu l'a appelée et nous ne savons pourquoi. Donc nous allons dire, maman, chère dame, actrice, tout ce qui va avec, vraiment, repose en paix et que, je sais pas, la terre te soit légère parce que vraiment, je peux dire, tu méritais de vivre encore un peu plus, mais on ne connaît jamais le jour de Dieu. Il y a un adage qui dit, quand un enfant naît, il est déjà assez vieux pour mourir. Donc, beaucoup de courage à la famille endeuillée.
beaucoup de courage au monde du 7e art, beaucoup de courage à tout le monde. Ça va aller. Certainement, d'ici là, chacun va se remettre et il faut juste continuer à faire valoir le bien, comme par exemple à soutenir le film Légende d'Afrique, parce que certainement, elle-même en me voyant parler de ce film, elle sera fière de cela. Quand j'ai dit ça maintenant, pour finir par là, mesdames et messieurs, vu le temps, nous arrivons déjà à notre fin, je vais dire merci à tous les abonnés de la chaîne Bamboutos Télévision. Restez scotchés pour tous nos autres numéros. Vous connaissez déjà le programme. Restez scotchés, ne manquez pas et publiez au maximum. Prenez des petites captures, publiez des captures d'écran, des captures vidéo, publiez. Dites que voilà ces jeunes-là qui sont là cette fois-ci pour défendre ce qu'on appelle les valeurs, pas la saleté en fait. Donc merci à l'équipe technique chapeautée par Monsieur Farrell, oui, et son équipe bien évidemment avec son assistant qui nous a bien encadrés, qui nous a offert toujours de l'eau minérale. Hein. Merci. Merci aussi au pasteur Lévy, si je peux le dire comme ça, qui jusqu'aujourd'hui a ce qu'on appelle les qualités d'une bonne personne. Parce qu'il faut le dire, une bonne personne, c'est une personne qui est d'abord accueillante. Une bonne personne, c'est une personne qui est propre. Une bonne personne, c'est une personne qui est honnête. Une bonne personne, c'est une personne qui a une bonne moralité, une personne à qui on peut faire confiance. Pas une personne qui se dit être je sais pas si je vais dire le plus beau, le plus intelligent et tout ce qui va avec. C'est d'abord ce que nous appelons l'éthique. Donc, merci à vous, mademoiselle Ashley, de m'avoir permise de présenter avec vous cette émission en ce vendredi 6 septembre qui est bel et bien le jour de mon anniversaire. J'attends les cadeaux, je suis pas compliqué en choix en fait. Merci. Bon, déjà, merci madame d'être ici avec nous ce soir. Bonne fin de soirée à vous.